Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, vous avez peut-être vu sur le site il y a quelques semaines, mais j'ai fait rentrer à nouveau les encres à alcool qui existent maintenant en plus de 80 couleurs. Donc, on a la gamme complète. Il faut savoir que ces encres à alcool existent depuis très 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 longtemps. Je faisais mes premiers ateliers dessus, je pense, il y a entre 10 et 15 ans peut-être. Et puis voilà, ça avait disparu. C'est souvent le cas dans le scrap. On a des modes qui passent et puis voilà, qui s'arrêtent et qui reviennent. C'est le cas pour pas mal de produits. Donc voilà, c'est le retour chez nous des encres à alcool. Donc je me mets à ma table de scrap et je vous montre tout ça tout de suite. Voici donc ce qu'il va vous falloir pour travailler les encres à alcool. Alors, tout d'abord, un masque. Ça, c'est bien. Depuis 1 an et demi, on a l'habitude, on en a tous. Donc ça, c'est hyper important parce que sinon, avec les émanations d'alcool, vous risquez d'avoir des gros maux de tête. Et si vous avez la chance de pouvoir travailler dans une pièce ouverte, c'est encore mieux de pouvoir l'aérer. Mais en tout cas, munissez-vous d'un masque, c'est quand même mieux. De même, vous pouvez utiliser des gants. Ça, c'est très bien aussi parce que les encres à alcool peuvent tacher. Voilà. Ensuite, au niveau des encres à alcool, vous allez en avoir 3 sortes. Vous avez les classiques comme ça, alcool ink, qui vont être juste une seule couleur, en fait mat. Ensuite, vous allez avoir la série des alcools pearl. Donc là, elles vont être toutes un petit peu irisées. Et on entend que vous avez une petite boule pour quand on secoue, qui permet de justement de bien mélanger tous les petits pigments brillants. Et ensuite, on a toute la série des mixatives. Donc là, par contre, c'est vraiment le brillant, mais sans couleur. Donc on va avoir le doré, l'argenté, du blanc, du perle, etc. Donc ça, c'est les encres à alcool. Ensuite, il vous faut la solution blending, nettoyante. Ça, c'est un vieil emballage parce que moi, j'ai ça depuis des lustres et des lustres. Il vous faudra des petits supports avec des embouts en feutrine, comme ça. Et du papier spécial qui s'appelle du papier Yupo. Donc, vous le trouvez chez Ranger, bien évidemment, vu que c'est eux les fabricants des encres à alcool aussi qu'on a en boutique, nous, parce qu'il existe plein d'autres marques. Mais en tout cas, nous, on fait les Ranger depuis longtemps. Donc, vous avez ce papier Yupo de chez Ranger qui existe dans différentes tailles, qui existe en blanc, en transparent, différentes choses. Et vous en retrouvez aussi dans d'autres marques. Donc là, par exemple, on a aussi celui de chez Florence. Donc, on est sur un papier qui est très, très, très épais et du coup, qui résiste et qui ne va pas gondoler avec les encres, justement, à alcool qu'on va mettre dessus. Il vous faudra aussi, un petit souffleur comme ça pour envoyer de l'air. Voilà, donc c'est parti. Je vous montre ce qu'on peut faire avec ça. Alors, comme d'habitude, pour protéger mon espace de travail, c'est toujours la même chose. Ma feuille blanche plastifiée. Donc, je vais prendre mon papier Yupo. Et puis, je vais, de la façon la plus simple, alors je vais utiliser les tons de verre. Hop, je vais déposer quelques gouttes. Voilà, je vais en mettre plusieurs et vous voyez qu'au fur et à mesure l'encre part. Ça, c'est assez magique quand on voit les couleurs d'encre qui se poussent et se repoussent. Vous avez vu que je suis à fond dans Noël. Si je vous avais fait cette vidéo au printemps, j'aurais peut-être mis des bleus pour l'été. Voilà, donc là, je mélange tous mes tons de vert, les mats et les brillants. Je vais ajouter un petit peu de perles. Voilà. Là, c'est super joli quand on voit justement les petits pigments brillants qui partent. C'est magnifique.
je vais mettre un petit peu de blanc pour éclaircir tout ça. Et là, je vais venir donc travailler avec mon petit souffleur pour pousser mes encres, les faire bouger. Donc, je peux les travailler purs comme ça, mais ce qui est bien, c'est de venir mettre la solution qui va diluer un petit peu tout ça. Voilà. Et qui va nous permettre justement de pouvoir là les faire bouger beaucoup plus. Alors, à l'origine, en tout cas, les encres à alcool sont connues au niveau du scrap, mais beaucoup de personnes les utilisent plutôt pour le verre, la porcelaine, pour faire des bijoux, pour faire par exemple, décorer des tasses, des assiettes. Et ça, c'est ce qui est vraiment très sympa. Aussi, voilà, et à chaque fois que vous remettez du produit, vous voyez, à chaque fois, ça permet de vraiment rediluer, de redonner des nouvelles nuances. Je vais peut-être approcher la caméra. Voilà, ça commence à être pas mal, hein? Donc là, après, vous vous amusez avec autant que vous voulez, bien évidemment. Il n'y a pas de règle. Je vais remettre un petit peu du mixatif du perle pour éclaircir un petit peu tout ça. Je trouve que c'est vraiment ce qui fait joli. Un petit peu par là aussi. Et là, c'est vraiment joli quand on voit les encres comme ça qui fusent. C'est magnifique. Je vais vous montrer ça de plus près. Vous voyez, par exemple, en haut, là, c'est vraiment super joli quand on voit les encres comme ça qui bougent. Et après, on peut continuer à les bouger manuellement ou on laisse faire le travail tout seul de magie. Je vais en rajouter aussi ici un petit peu pour éclaircir. Alors bien sûr, vous recouvrez en entier ou vous laissez du blanc. Là, c'est vraiment comme vous aurez envie. Mais voilà le genre de choses que vous allez pouvoir réaliser. Alors, cette fois-ci, je vais travailler que avec les couleurs claires. Mais je vais mettre un petit peu de diluant avant. On peut le mettre avant ou après. En fait, vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de règle. Voilà, et là, si vous utilisiez un autre papier, ça fait bien longtemps qu'on l'aurait traversé, vu le nombre de fois où je suis revenue mettre des encres qui sont vraiment liquides. Je vais maintenant vous montrer
comment on va faire notre fond avec les petits applicateurs en mousse. Donc là, on va venir mettre des petites gouttes sur sa feutrine. Et on va le passer tout simplement comme ceci. Donc là, la même chose, hein, on peut faire la surface en entier. Là, c'est très 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 joli. Moi, j'aime bien, ça fait vraiment un rendu hyper léger. C'est très très beau. Et bien sûr, après, on peut revenir mettre des couleurs par-dessus. Alors, je vais mettre un petit peu de perles, justement, pour donner un petit peu ce côté nacré. Et là, chaque fois qu'on revient dessus, vous voyez, on voit vraiment que ça fait des traits. Et quand ça va sécher, c'est là où on va avoir vraiment toutes les nuances qui vont apparaître. Donc, vous pouvez repasser autant de fois que vous voulez. Si ça ne vous plaît pas, vous recommencez. Ça, c'est ce qui est quand même super sympa aussi avec ces encres. Alors là, je vais rajouter un petit peu de foncé. Et vous pouvez mélanger les couleurs autant que vous voulez, de cette façon-là. Donc là, si on a envie de refaire un fond tout uni, parce que le mélange des deux ne nous plaît pas, eh bien, on y va. On en remet. Et on va repasser tout simplement par-dessus. Donc là, soit on aime bien ces grandes lignes. Si vous n'aimez pas, vous pouvez aussi faire du tapotage. Ça fera plus plein de petits points, ça c'est sympa aussi. Mais voilà, ça peut faire deux choses différentes. Et on peut à nouveau repasser encore et encore, autant de fois qu'on le souhaite. Voilà ce que ça peut donner. Hop, et on peut faire un petit rappel, par exemple ici, du tapotage, si on préfère. Je vais le faire que sur le contour. Hop. Voilà. Si j'ai envie de rééclaircir le milieu, hop, je vais mettre un petit peu de blanc en tapotant aussi pour avoir le même rendu partout. Et voilà ce que ça peut vous donner. Évidemment, si vous faites des bêtises comme moi avec votre petite pince, et bien vous venez remettre. Là, c'est l'avantage, c'est qu'on peut revenir dessus autant de fois que l'on veut. Voilà ce que ça peut donner comme ça, donc en tapotant. Alors, je vais refaire le fond vert pâle du début. Pour que vous voyez bien toutes les différences. Voilà. Alors, on peut aussi faire du coup de différentes couleurs, bien évidemment. Donc, je vais faire la première partie en vert clair. La première partie, la deuxième partie en vert un peu plus fort avec
mon troisième verre. Voilà. Et là, vous pouvez revenir, voilà, sur celui du dessus pour bien fondre vos couleurs. Un petit peu comme on travaille avec les Distress, en fait. Alors, on peut aussi juste s'amuser à venir mettre du mixatif par endroit. Vous allez voir comme ça se déplace, ça c'est sympa aussi. Et là, on laisse agir tout seul. Toujours. Hop. Je vais en remettre un petit peu partout. Pour que vous voyez bien les différences. Là, il faut juste être patient et puis voilà, attendre que ça se fasse tout seul. Mais ça va quand même relativement vite. Et bien sûr, si vous voulez aider, la même chose, on reprend son petit souffleur et puis on vient aider à repousser l'encre. Donc là, vous ferez jamais la même chose, hein. C'est un peu comme avec les Magicals, jamais vous aurez le même résultat. Donc là, je viens rajouter un petit peu de perles. On peut rajouter un petit peu de brillant. Et la même chose, je vais laisser faire. Et voilà, vous faites des tests et des tests. Et vous attendez de voir jusqu'à ce que ça vous plaise. Alors, je vais vous montrer aussi ce qu'on peut faire avec juste un morceau de feutrine. Je vais juste attacher avec des petites pinces comme ça. Et là, je vais venir mettre mes encres sur la tranche. Et je vais passer ma règle comme ça. Et ça permet d'avoir nos dégradés tout de suite aussi. Donc ça, c'est assez sympa aussi. Voilà. Donc là, ça vous permet de faire des dégradés comme ceci. Ça va vous permettre aussi de faire des zigzags. Ça, c'est super sympa aussi. Pardon. Voilà. Là, je vois qu'il me manque un petit peu d'encre en bas. Je vais en remettre un petit peu. Et vous pouvez recommencer, hein, quand si vous voyez que ça ne vous plaît pas, ce que vous avez fait. Hop, on recommence. Voilà, et vous donnez des grands coups. Ça, c'est super joli aussi. Alors, je vais remettre un petit peu mes couleurs.
On peut aussi faire un joli rond comme ça. Donc ça, c'est très très sympa aussi. Hop. Voilà. Alors, je vais vous montrer cette fois-ci. Alors là, je vais utiliser que le gold. Donc là, j'en ai pareil sur la tranche. Voilà. Et cette fois-ci, on va le faire en tournant. Je vais le faire de l'autre côté aussi. Et là, on peut très bien imaginer que ça fasse un petit peu comme des rondins de bois. Alors, vous allez aussi pouvoir vous amuser. Là, je vais partir dans des tons bleus pour changer. Alors, hop. Je vais commencer par faire un fond. Voilà, comme ça. Et puis là, je me dis que j'ai envie de faire un petit peu comme un aspect de grosse vague. Donc, je vais venir mettre du bleu foncé. Et puis, cette fois, je vais faire des mouvements. Voilà, un petit peu comme la mer, comme ça, un petit peu comme des vagues. Alors, vous pouvez recommencer. Hop. Après, bien sûr, hein, là, c'est moi qui imagine des vagues. Vous y voyez bien sûr, ce que vous avez en tête. Et là, on peut rajouter même un petit peu du coup de perles pour suivre un petit peu mon motif et imaginer comme vraiment la vague. Voilà. Donc là, vous allez vraiment pouvoir vous lancer dans tout ce que vous voulez. Voilà ce que ça fait. Là, on peut vraiment imaginer plein de choses, hein, du coup. Le ciel, je pourrais avoir envie de le mettre un petit peu plus bleu plus vif. Eh bien, je viens le retravailler. Pareil, avec un bleu, du coup, beaucoup plus lumineux. Et je vais le pousser. Je vais lui rajouter un petit peu de solution. Voilà. Donc là, vous pouvez vous amuser à essayer de créer vos scènes. Je vais prendre un vieux pinceau qui me restait. Et voilà, pour vraiment travailler ma scène. Du coup, je vais emmener ce joli bleu. Je vais en remettre une petite goutte par là. Voilà. Et je vais l'emmener jusqu'à ma vague. Et voilà. Bon, c'est très imagé, hein, mais ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire
avec ces encres à alcool. Donc on peut vraiment se créer des fonds qui sont quand même super, super, super jolis. Et ces mélanges là de nacre et de couleurs est vraiment magnifique. Partir sur un vert. Et je vais venir mettre des gouttes par endroit. Voilà. Donc là, on voit déjà que les encres commencent à bien diffuser. Ensuite, je vais mettre du diluant. C'est là qu'on voit vraiment la magie opérer. Je vais souffler pour faire bouger encore plus mes encres. Voilà, il est déplacé. Voilà ce que ça va donner comme fond. Alors, plus vous voulez éclaircir et plus vous allez mettre de diluant. Vous voyez que quand on met une seule goutte, vraiment, ça diffuse les encres. C'est vraiment super beau. Et ça pousse vraiment l'encre pour former des ronds. C'est ça qui est vraiment très, très, très joli. Donc voilà, on laisse agir. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez rajouter, si vous avez envie, là je vais mettre un petit peu de doré. Donc là, je les mets aux endroits où il y a du blanc. Et pareil, je vais les travailler de toute façon avec mon souffleur pour les faire bouger, pour qu'il y en ait un petit peu partout, parfois plutôt en grosses taches et puis parfois plutôt en filet un petit peu. Et vraiment, vous vous amusez avec le souffleur, vous remettez du diluant. Voilà. Donc là, on va réenlever de la couleur à chaque fois qu'on met le diluant. Et dès qu'on veut refoncer, on va remettre de l'encre. Vous voyez, vous pouvez vraiment pousser pour qu'à certains endroits, vraiment laisser très très clair si vous avez envie. Voilà. Quand ça vous plaît, eh ben vous arrêtez.
voilà, moi je vais arrêter là pour ce fond. Et une fois que vous avez fait votre fond comme ça, vous pouvez aussi... Alors, je vais mettre un petit peu de solution sur le côté, comme ceci. Je ne sais pas si vous allez voir. Elle est ici. Oups. Ah oui, j'avais déjà de la couleur sur mon pinceau, peu importe. Et là, on va s'amuser à faire hop, des petits ronds. Donc là, vous pouvez vraiment vous amuser comme ça à faire votre petit dessin. Enfin, dessin, façon de parler. Mais en tout cas, à former comme ici des petites gouttes selon le motif que vous avez envie de faire. Et ça, c'est assez sympa aussi. On pourrait aussi imaginer, hein, si vous avez des talents de dessinateur, hop, on fait un petit cœur. Ah là, vous pouvez imaginer tout et n'importe quoi du coup en faisant ça. Voilà. Et si ça me plaît pas, parce que bon, moi je suis pas une dessinatrice dans l'âme, et ben je vais remettre mes petites gouttes comme ça pour refaire une grosse goutte au milieu. Et là, on peut venir aussi retravailler toujours avec le pinceau. Et on pousse son encre comme on a envie. Voilà, ça c'était une autre façon du coup de vous amuser. Alors, les encres à alcool, vous pouvez aussi les utiliser sur du rhodoïde, sur du verre, de la porcelaine. D'ailleurs, autrefois, il y a je pense 15 ans, on vendait ça de chez Ranger, des petites... ça faisait comme des petites plaques de microscope. Voilà, on avait ça et c'était des petites... hop là, des petites plaques de verre qu'on vendait comme ça. Donc on avait ça en vente il y a longtemps, très longtemps. Bon, tout ça pour vous dire que vous pouvez travailler du coup sur du rhodoïde. Alors, on va travailler de la même façon. Alors, cette fois-ci, je vais travailler avec plusieurs couleurs. Et après, bien sûr, hein, vous pouvez aussi les bouger juste en déplaçant comme ça. Hein. Ça, c'est aussi tout à fait possible. Ça donnera encore des résultats différents, bien sûr. Mais vous pouvez aussi faire ça. Et sur le rhodoïde, ça bouge encore d'autant mieux, hein, parce que du coup, c'est vrai que le côté plastique fait vraiment que ça se déplace très, très, très simplement. Et voilà ce que ça donne. Donc là, vous pouvez travailler avec plein de couleurs et ça fera un petit peu comme des vitraux du coup. Ce qui peut aussi être sympa avec les encres à alcool, c'est de les utiliser avec du papier pailleté. Alors, nous, on a celui de chez Rayeur, avec du coup derrière une surface très très lisse. Voilà, donc, on va l'utiliser toujours de la même façon. Je vais mettre en premier mon blender. Et voilà.
Et voilà, cette vidéo sur les encres à alcool est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça me fait toujours super plaisir. Si vous voulez retrouver les produits sur la boutique, on vous les met toujours en barre de description, donc sous la vidéo. Vous avez les liens directs pour retrouver voilà, les produits en vente. Si vous avez aimé cette vidéo et les autres d'ailleurs, n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.